Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Les candidats à la présidentielle, Martin Fayulu Madidi, poursuit sans relâche sa campagne électorale dans la partie est du pays. Après son passage à Butembo, où le numéro 15 a communié avec la population et a promis de l'emploi aux jeunes. Le candidat de la plateforme Lamuka est entendu ce jeudi 30 novembre 2023 dans la ville de Goma pour cette 11e journée de campagne. Revivez en images son passage dans la ville de Butembo. Suivez. Martin Fayulu est attendu à Goma dans le Nord Kivu ce jeudi 30 novembre pour cette 11e journée de campagne. Son périple dans ces coins de la République va se poursuivre et où il est passé à Butembo et Bunia. Lors de son discours devant la population venue l'écouter, le président de l'ECD a promis d'être un leader patriotique, compétent et qui possède un curriculum vitae qui lui permettra de trouver des solutions aux problèmes du pays, notamment au projet de balkanisation dont le Congo est menacé depuis plusieurs années maintenant par ses voisins dans la partie Est. Bien avant de commencer son discours, Martin Fayulu s'est vu offrir une chèvre, symbole du pouvoir dans ces coins de la République où il s'est senti chez lui. À son passage à Beni et Oicha, Martin Fayulu, candidat à la présidentielle, a déclaré que Félix Tshisekedi est l'émanation de Joseph Kabila et Paul Kagame. Il s'est aussi interrogé sur l'adhésion de la RDC à l'EAC, qui est la raison, selon lui, que Félix Tshisekedi est de mèche avec Kagame. Il promet de pouvoir sortir le pays de cette organisation une fois élu. En plus, il promet une armée et une police forte pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays avec l'installation de la brigade d'alerte. Il va créer l'emploi pour le jeune, réhabiliter les routes, les écoles, les hôpitaux, payer les fonctionnaires et faire les travaux pour donner l'eau et l'électricité. Martin Fayulu Madidi dispose dans son programme 6 axes prioritaires, à savoir l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie. Il compte mettre en œuvre notamment à la partie éducation 20% du budget national. La Russie est prête à aider la RDC à restaurer la paix dans sa partie Est et Nord-Est. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur russe en RDC en visite dans l'Est du pays. Alexis Santebov l'a annoncé au gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a rassuré de la disponibilité de la Russie de soutenir la RDC dans les instances internationales pour pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs décennies. Il souhaite une bonne coopération entre son pays et le gouvernement provincial ainsi que le FRDC pour mettre fin au calvaire de la population de l'Est. Suivez. La Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir, et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer et, avec le gouvernement provincial, avec le FARDC, et il y a 2 ans, la Russie a octroyé un grand don d'armes, des kalachnikovs et de la munition qu'on utilise maintenant dans la lutte contre les groupes armés, même dans ces provinces de Nord Kivu. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains, comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. Et pour finir, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a foulé Buta dans la province du Bauele. Cette étape constitue le long périple du candidat dans le Grand Nord. Vivez l'ambiance de son arrivée en live.
yango wana soki bosalinga confiance bopesi ngai babwa na bino ntango ya deuxième mandat tokolongwa na primaire tomatisi yango mpe na secondaire. Voilà, c'en est fini pour ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.